Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour ce shiur très, très spécial de préparation à Pessah, un jour qui n'est pas habituel puisque c'est le mardi. Et cette semaine, comme je vous l'ai dit, vous aurez droit à 2 shiurim. Donc ce soir, avec Shlomo Brodovitch, que je remercie d'ores et déjà, et jeudi avec Jérémy Haddad, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre, toujours à 20h heure française, 21h heure d'Israël. Alors Shlomo, je te remercie vraiment infiniment de ta présence. Alors, je pense que la plupart dans ce Zoom te connaissent, mais beaucoup réécoutent ces shiurim. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'introduis brièvement, même si je sais que tu es extrêmement modeste. Shlomo Brodovitch est ingénieur informatique de formation et de profession. Il a fait son aliyah il y a à peu près 10 ans de cela. Et il a écrit des livres absolument magnifiques, notamment L'âme d'Israël, qui est une biographie du Rabbi Lubavitch. Il a traduit des œuvres du Rabbi Lubavitch. Il a collaboré il a écrit certaines œuvres avec Elie Wiesel. Il a aussi traduit et interprété, c'est-à-dire donné un prisme très très large à un livre majeur qui s'appelle Em Abanim Smecha du Rav Tertel, qui était un Rav hongrois et qui a réalisé pendant la Shoah, à des heures extrêmement critiques, l'importance d'Eretz Israël. Et voilà, à part ça, Shlomo Brodovitch, vous le connaissez sans aucun doute sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour sa plume extraordinaire et ses avis souvent très tranchés, ou pour son goût pour la musique classique. Et j'avais très envie d'entendre Shlomo ce soir, déjà voilà pour tout ce que je viens de vous dire, pour toutes ses qualités littéraires, oratoires et toutes ses connaissances, mais aussi et surtout parce que le Rav Sachs doit beaucoup au Rabbi Lubavitch. Et il n'a eu de cesse que de le dire, que de lui être reconnaissant, que de le citer. Il a participé à de nombreux galas Chabad, où il explique qu'il doit sa vocation au Rabbi Lubavitch. Et lorsqu'il est allé le voir, il était jeune étudiant à Cambridge, je crois. Il se destinait soit au droit, soit à la philosophie ou à l'économie. Et là, ses amis lui ont dit, tu ne peux pas venir aux États-Unis sans avoir rencontré le Rabbi Lubavitch. Et pendant ce voyage, il a rencontré ces deux mentors, je dirais, ces deux figures tutélaires qui vont le guider toute sa vie, qui sont le Rav Soloveitchik et le Rabbi Lubavitch. Et quand il allait voir le Rabbi Lubavitch en lui demandant quelle voie est-ce que je dois choisir, le Rabbi Lubavitch n'a pas répondu à sa question. Il a demandé, mais qu'est-ce que tu fais pour tes frères juifs sur le campus? Et il l'a engagé à entamer une carrière rabbinique qui n'était absolument pas sa vocation. Le Rav Sachs, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, ne venant pas d'une famille plutôt pratiquante, mais pas particulièrement érudite, ou une famille de rabbins avec du hirous, comme on dit chez les Ashkénazes. Et le Rabbi Lubavitch lui a ouvert cette voie-là. Et il lui a dit, alors ce qui est merveilleux, et que le Rav Sachs a rétrospectivement admet avec des yeux absolument émerveillés, le Rav Sachs lui a dit, non seulement tu vas aider tes frères juifs, mais en plus de ça, tu seras l'avocat de tout le peuple juif, et tu feras de la philosophie, et tu feras de l'économie, etc. Et ce qui est la marque de l'œuvre du Rav Sachs, c'est cette ouverture sur toutes ces dimensions de la vie, à la fois une dimension juive extrêmement, évidemment, forte, et une ouverture sur le monde. Et tout ça, le Rabbi Lubavitch l'avait pressenti, alors que le Rav Sachs était un tout jeune homme qui avait à peine 19 ans quand il allait le rencontrer. Donc Shlomo Brodovitch étant très, comme je le disais, et je vous invite à vous procurer les œuvres qu'il a écrites ou traduites, qui sont vraiment magnifiques, magnifiquement écrites et très, très, très inspirantes. Et donc, à ce titre, entre autres, je souhaitais que Shlomo intervienne. Donc, pardonnez-moi cette longue introduction, mais c'était important. Shlomo, je te passe tout de suite la parole. Et donc, Shlomo va nous offrir aujourd'hui un éclairage sur une partie de la Haggadah Pessah tirée des enseignements du Rav Sachs et d'une Haggadah aussi magnifique que je vous invite à vous procurer, qui est la Haggadah du Rav Sachs, que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Et la livraison est assez rapide, vous pourrez peut-être la voir même avant Pessah. Elle est très inspirante, même pour ceux, encore une fois je le dis, qui ne maîtrisent pas parfaitement l'anglais. C'est un anglais très limpide, très lisible, très inspirant. Même si on ne comprend pas toute la phrase, on comprend l'idée. Donc n'hésitez pas à vous la procurer.
Shlomo, à toi. Merci beaucoup, Judith m'a mâché un peu du travail de ce que j'allais, mais je vais quand même le dire. Je vais quand même faire mes petites louanges sur sur le Rav Jonathan Sacks, Zichrono Livracha. Merci d'abord aussi à tous ceux et celles qui se sont joints à cette session autour des enseignements du Rav Jonathan Sacks, Zichrono Livracha, qui a donc eu à l'initiative de Judith, que je remercie quand même au passage de m'avoir permis de joindre ce noble cénacle, car il se trouve que je suis aussi également un grand admirateur des enseignements du Rav Jonathan Sacks, pas seulement parce qu'il n'a jamais manqué de marquer son admiration pour le rabbi, dont il n'en manque jamais de rappeler, comme Judith l'a dit, qu'il lui doit sa vocation de rabbin, mais aussi et surtout parce que je suis de l'avis que le Rav Sacks est un des plus grands penseurs juifs contemporains, car il a su relever le défi de déployer les enseignements de la Torah pour un très large spectre de juifs de tout degré de pratique ou de non-pratique, et aussi montrer combien les enseignements de la Torah étaient adaptés aux enjeux actuels du judaïsme et aussi aux enjeux sociétaux de notre époque. Peu de gens ont eu cette initiative. Bon, je pense qu'on peut citer le Rav Adin Steinzal, Zichrono Livracha, mais peu de gens ont relevé ce défi de penser, comme c'était l'idée du Rabbi, que le monde entier doit contribuer à l'avenue du Mashiach en essayant d'appliquer autant que faire se peut, et chacun selon sa vocation, les juifs selon la leur et les non-juifs selon la leur, des enseignements de la Torah qui sont faits pour le monde entier. Alors, comme nous sommes à la veille de Pessah et que le Rav Sacks, comme l'a dit Judith, a élaboré une magnifique Haggadah de Pessah commentée par lui, si vous le voulez bien, nous nous pencherons sur un passage de cette Haggadah qu'il a magnifiquement expliqué. Comme chacun le sait, la lecture de la Haggadah correspond à une mitzvah bien particulière qui fut donnée à Moshe peu de temps avant la sortie d'Égypte et qui figure dans la paracha de Bo, dans le livre de l'Exode. Alors je cite le verset, il est écrit Veiga de tal et bincha bayom haoul est mort bavourze asa Hashem lib et Mitzrayim. Tu raconteras à ton fils en ce jour en disant c'est pour ceci, on verra ce que ça signifie ceci, que l'Éternel a agi pour moi lors de la sortie d'Égypte. Il y a donc le soir de Pessah un devoir tout particulier de relater la sortie d'Égypte. Et c'est donc sur un passage relatif à ce récit que nous nous penchons ici. Mais auparavant, je pense qu'il faut citer au moins rapidement un paragraphe précédent qui révèle l'importance du récit de la sortie d'Égypte ce soir-là. Si Judith veut bien afficher le passage à Vadim. Oui, tout de suite. Toute petite seconde. Alors, hop là. Voilà, vous voyez bien? Voilà, très bien. Alors, nous lisons ce passage pratiquement au début de la Haggadah. Alors, on va le lire et le traduire. Avadim aïnou les forts be Mitzrayim, veyotzienu Hashem Elokeinu misham beyatrazaka uzron al-tuya, veilou lo hotzi akadosh baruch hu et avotenu Mitzrayim, areanu bne banenu, meshubanim aïnou les forts be Mitzrayim, ve'afilu kulanu chachamim, kulanu nzonim, kulanu yodim et Torah mitzvah alenu les saper veitiat Mitzrayim, alors, je traduis, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel, notre Dieu, nous fit sortir de là-bas d'une main puissante et d'un bras étendu. Et si l'Éternel n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants et les enfants de nos enfants serions asservis au Pharaon en Égypte. Et quand bien même nous serions tous des sages, tous des savants, que nous connaîtrions tous la Torah, nous aurions le devoir de raconter la sortie d'Égypte. Et celui qui abonde dans la relation de la sortie d'Égypte, celui-là est digne d'éloge. Voilà, j'ai cité le paragraphe, on peut l'enlever. C'est dire que ce soir, il y a, comme le remarque le Rav Sacks, le récit comporte 3 dispositions bien particulières. Le récit ne doit pas être uniquement fait aux enfants, qui par principe qu'on doit éduquer, qui sont susceptibles de ne pas le connaître, mais il doit se faire également à nous-mêmes. Au passage, je dirais que, je voudrais une parenthèse en disant que c'est une mitzvah à laquelle les femmes et les jeunes filles sont aussi astreintes, pas uniquement les hommes, contrairement à d'autres mitzvot assez. Et deuxième disposition, il doit se faire chaque année, quand bien même il aurait été fait l'année dernière. Parce qu'on pourrait dire que si l'année dernière on l'a déjà fait, pourquoi faudrait-il le refaire? On sait déjà ça. Mais non, il faut le refaire. Et la troisième disposition, et on s'y attachera tout à l'heure,
ce récit ne connaît pas de limite de temps. Par opposition, le Rav Saks, comme le Rav Saks, à la fête de Purim, où par exemple la mitzvah consiste à lire la Megillat Esther, après quoi on est quitte. On n'est pas censé expliquer, raconter l'histoire d'Esther. Et c'est du reste la raison que donnent certains décisionnaires au fait qu'on ne récite pas paradoxalement de bénédiction sur la lecture de la Haggadah, même si la Torah nous fait l'obligation. Il y a d'autres raisons de raconter. On pourrait dire béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, qui nous a ordonné de raconter la Haggadah de Pessah. Alors il y a pas mal d'explications à au fait qu'on ne récite pas la bracha, notamment parce que, comme dit le Rabbi, on a déjà dit le texte Zecher Litiat Mitzrayim dans la bénédiction du Kiddush. Et puis il y a d'autres raisons qui sont que, par exemple, cette mitzvah n'a pas de fin. C'est un peu comme la tzedaka, quand on donne la tzedaka, on ne fait pas de bénédiction parce que c'est une mitzvah qui n'a pas de limite. Mais d'où savons-nous que cette mitzvah ne connaît pas de limite, s'interroge le Rav Saks, et le paragraphe suivant va en attester. Alors, si je veux bien afficher le passage Maasé. Voilà. C'est le passage qui est au centre. La référence, c'est Maasé. Maasé se traduit il arriva, mais on va s'attacher à l'expliquer. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu Mesubin de Bnei Brak, Vayu Mesaprim Bitiat Mitzrayim, Koloto Alayla, Atchebaout Almidem, Vamou Lahem, Rabotem, Giazman, Kriya, Shel Shacharit. Alors, il arriva que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon étaient réunis à Bnei Brak et relatèrent la sortie d'Égypte toute cette nuit-là, jusqu'à ce que leurs élèves vinrent leur dire « Maître, le moment de réciter le Shema du matin est arrivé. » Alors, on peut maintenant enlever le texte. Voilà. Maintenant, que signifie, demande le Rav Saks, Maasé? Pourquoi Maasé? Le Rav Saks nous dit que lorsque les sages faisaient l'exégèse de certains versets pour établir certaines lois, et qu'ils n'arrivaient pas à établir une loi dont ils étaient certains à partir de l'exégèse d'un verset de la Torah, ils se référaient à un acte accompli par un personnage important qui venait cautionner cet usage. Dans le Talmud, ça s'appelle Maasé Rav, un acte d'importance. C'est-à-dire que juridiquement, ça s'appelle peut-être un précédent, je veux dire, c'est un précédent. Si une personne d'importance a accompli cet acte, alors on peut établir la loi selon ce qu'il a fait. Mais le Rav Saks va nous expliquer que ce paragraphe, ce récit qu'on vient de traduire, est au cœur d'un enjeu très important. Il faut rappeler ici que ça se passait à une époque critique et charnière de notre histoire. Le temple avait été détruit par Vespasien, et la loi telle que nous la connaissons et nous l'appliquons de nos jours n'avait pas du tout été établie. Il n'y avait pas de code de loi, il n'y avait pas encore Shulchan Aruch qui pourrait attendre bien longtemps pour paraître. Il y avait encore, il n'y avait que le Talmud, et encore, il n'était pas encore totalement rédigé. On connaissait certaines lois, mais rien de ce que nous appliquons quotidiennement n'était encore consigné. On connaît le célèbre épisode de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait usé d'un subterfuge pour quitter Jérusalem assiégée par Vespasien et avait obtenu de lui le maintien de l'Académie rabbinique de Végavné, où seraient par la suite discutées toutes les lois qui constitueraient plus tard le corpus de la tradition juive avec les époques qui avançaient. À la tête de cette académie se trouvait un grand monsieur qui s'appelait Rabban Gamliel. Alors, on va s'attacher d'abord à l'ordre dans lequel sont cités les maîtres ici. Ils sont cités par ordre hiérarchique. Et par ordre hiérarchique, ce n'est pas le premier personnage qui apparaît ici comme Rabbi Eliezer, qui est le plus important. Dans le Talmud,
le personnage le plus important, c'est celui qui apparaît au centre. Et de part et d'autre apparaissent des personnages qui sont de moins en moins importants. Rabbi Elazar, c'est celui qui est cité au milieu de la liste. Pourquoi? C'est le plus important, parce qu'il était de descendance noble. Si je ne me trompe pas, il était la huitième, c'est un Cohen, qui était le huitième descendant en ligne directe d'Ezra. À sa droite, on trouve Rabbi Yoshua, qui était son assistant. Nous reviendrons sur ce point par la suite. À sa gauche, Rabbi Akiva, qui était l'autorité de la ville de Bnei Brak, on appelle ça Mara Deatra, et d'où le fait qu'il précède quand même Rabbi Tarfon, qui a pourtant été son maître, et puis Rabbi Eliezer. C'est également ici une preuve que la sortie d'Égypte concerne toutes les catégories de juifs, puisque il faut remarquer ici que Rabbi Elazar ben Azaria était Cohen, Rabbi Yeshua était Lévi, Rabbi Akiva était un descendant de Guérim, et Rabbi Eliezer était un Israël. Donc ça concerne tout le monde. Et on peut ajouter ici une remarque que fait le Rabbi dans sa Haggadah, qui cite un des grands maîtres de l'exégèse, qui est le Or HaChaim, qui était Rabbi Chaim Benatar de Fès, qui pose une question tout à fait rhétorique, mais alors vraiment tout à fait rhétorique, de savoir si les guérims sont astreints au Seder et à la sortie d'Égypte, au récit de la sortie d'Égypte, dans la mesure où historiquement, leurs ancêtres n'étaient pas en Égypte. Et il répond bien évidemment, parce qu'un guerre, au moment où il fait la guéroute, au moment où il procède à un mot que j'aime pas du tout, c'est la conversion, je préfère appeler la guéroute, le Rav, le Or HaChaim, dit qu'il hérite de tout le patrimoine du judaïsme. Il n'est pas juif à partir de maintenant, l'orgie et le jour J et leur H, c'est qu'il hérite de tout le patrimoine du judaïsme historique, spirituel. Par conséquent, le guerre peut aussi bien dire Avadim Aïnou Bemitzraïm. Et il est au même titre que tout le monde. Alors ici, le Rav Sachs s'interroge sur un point qui est au centre de l'enjeu du récit. Comment se fait-il que Rabban Gamliel, qui était le recteur de l'Académie d'Yavne, qui était celui qui arbitrait les débats, comment se fait-il qu'il est absent de ce récit? C'était l'homme qui arbitrait les débats à Yavne. Alors, le Rav Sachs cite ici un passage de la Tosafta, qui est un texte paratalmudique, où il dit que Rabban Gamliel se trouvait une fois lors de la fête de Pessah dans la maison d'un homme qui s'appelait Baitus, et dans cette maison, on ne discuta pas du récit de la sortie d'Égypte, mais des lois. Dit le texte, on discuta des lois jusqu'à ce que la cruche déborde. Je ne sais pas ce que le Talmud veut dire jusqu'à ce que la cruche déborde, mais ça signifie probablement qu'ils l'ont discuté toute la nuit. Et le Rav Sachs émet l'hypothèse que ce dernier épisode et celui des sages de Bnei Brak étaient concomitants. Reste à comprendre pourquoi le Rabban Gamliel était absent. On sait que Rabban Gamliel, qui arbitrait les débats à l'école de, enfin, pas à l'école, pardon, à l'Académie d'Yavne, était un homme particulièrement autoritaire et qui n'admettait pas qu'on contredise ses opinions. Et plus encore, si une telle chose se produisait, il n'hésitait pas à imposer à ses contradicteurs certaines humiliations. Et Rabbi Yoshua, qu'on voit ici dans le récit, en a fait plusieurs fois les frais, comme la chose est relatée dans le traité de Brachot, je crois, à la page 36a. Et les choses en vinrent à un tel point qu'on décida de démettre Rabban Gamliel et de lui substituer qui? Rabbi Elazar ben Azaria. D'où le fait qu'ici, Rabbi Elazar ben Azaria est à la place d'honneur. C'était pendant cette courte période où Rabban Gamliel, en quelque sorte, avait été un peu banni des débats. Si Judith veut bien afficher le paragraphe Amar, on va voir ce que Rabbi Elazar ben Azaria dit. Alors, Amar. Alors, Rabbi Elazar ben Azaria. une toute petite seconde. Une toute petite seconde. Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Toute petite minute. Ah voilà, pardon. Alors, ok, hop. Voilà.
Et donc, hop, pardon, 1 minute. Seconde. Voilà, partager. Et non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Et hop. Je crois que voilà. Il faut, ah, voilà. Alors, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Aréané, Anik Ben Shivim Shana, Velo Zachiti, Shete Amar Yetiat Mitzrayim Balelot, Hache Darasha Ben Zoma, Shenemar le Mantiskor et Yom Tzetech Ameret Mitzrayim. Ah, j'ai plus. Faut que je rejoigne Zoom. Une seconde. Hop. Alors, désolée. Pourquoi ça me fait comme ça? 1 minute. Pas de problème. Vraiment, désolée. Pas de problème, c'est pas facile. Voilà, c'est bon. On y est. Voilà. Tout va bien. Ah voilà. Alors, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Aréanik Ben Shivim Shana, Velo Zachiti, Shete Amar Yetiat Mitzrayim Balelot, Hache Darasha Ben Zoma, Shenemar le Mantiskor et Yom Tzetech Ameret Mitzrayim. כל ימי חייך ימים, כל ימי חייך להביא הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. Alors, je traduis brièvement parce qu'on va s'arrêter seulement sur la première expression. Rabbi Elazar ben Azaria dit, je parais 70 ans, je ne suis pourtant pas parvenu à prouver que la sortie d'Égypte doit être mentionnée la nuit, jusqu'à ce que Ben Zoma donne l'explication suivante. Il est écrit dans la Torah, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est les jours, mais puisque la Torah a dit tous les jours de ta vie, ça vient aussi ajouter les nuits, donc il faut le mentionner la nuit. Quant aux sages, ils affirment les jours de ta vie, c'est ce monde-ci, tous les jours de ta vie, c'est les temps messianiques. Et c'est la raison pour laquelle, donc on peut enlever le texte, c'est la raison pour laquelle dans la prière de Harvit tous les soirs, dans le 3e paragraphe du schéma, on dit c'est la mention la nuit. On peut ajouter également, alors, que veut dire je parais 70 ans? Quel âge avait-il, Rabbi Elazar ben Azaria? En fait, il avait 18 ans le jour où il a été nommé, lorsqu'on a démissionné Rabban Gamliel. Et le Talmud relate que lorsqu'il est rentré chez lui, chez son épouse, et qu'il lui a annoncé la nouvelle de sa nomination, son épouse lui fait remarquer que qu'un recteur d'académie rabbinique se doit d'avoir une barbe blanche, ce qui n'était pas le cas de Rabbi Elazar ben Azaria. Et le Talmud relate que la nuit suivante, par miracle, 18 rangées de poils blancs lui poussèrent. C'est pour ça qu'il dit « Je parais 70 ans ». Mais dans les écrits kabbalistiques de Rabbi Isaac Luria, le Ari Akadosh, il est écrit qu'en fait, Rabbi Elazar était porteur en lui de l'âme du prophète Samuel, qui avait quitté ce monde à 52 ans. Ce qui fait que 52 et 18, ça fait 70 ans. C'est pour ça qu'il dit « je parais 70 ans ». Le Rav Sachs explique que l'attitude un peu vindicative de Rabban Gamliel n'était pas due à son orgueil, ni à son envie irrépressible d'avoir raison sur tout, en tout et sur tout le monde. Si je peux me permettre une rapide incursion dans l'actualité, Rabban Gamliel n'avait rien d'un candidat à la présidence de la République. Fermez la parenthèse. En fait, à l'époque était critique. Le peuple juif était en exil et il était impérieux que la loi soit fixée et que le peuple juif soit uni autour de la loi et que la loi fédère le peuple juif. Du reste, on peut rappeler qu'au moment où Moïse a transmis le relais à Josué, il lui a suggéré de toujours s'en référer aux anciens. Et le commentaire de Rachi, qui cite le Talmud, dit que Dieu a dit à Josué, n'écoute pas le vieux, ne t'en remets pas aux anciens, fais que ce que ton cœur suggère, il n'y a qu'une parole par génération et pas deux. Et c'est de là probablement que Rabban Gamliel manquait peut-être de tolérance et ne tolérait pas les contradictions. Il voulait que la loi soit fixée et que si on se perdait en discussion, finalement, on n'aboutirait à aucune loi tranchée et que les Juifs n'auraient pas comme nous des manuels qui nous disent comment célébrer le Seder, comment célébrer la prière, comment respecter le Shabbat et tout ce qui fait la vie juive quotidienne. Accessoirement,
on peut ajouter, comme le dit le Talmud, que le jour de la démission de Rabban Gamliel a été un jour très faste pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que non seulement l'Académie accueillit des centaines d'auditeurs qu'elle n'admettait pas avant, parce que Rabban Gamliel était très sévère sur les dossiers d'admission de ceux qui participaient au débat. Il disait que Kolmi Shen Toro Kebaro Louis Kanes Betamidrash, c'est-à-dire que celui qui n'est pas extérieurement, intérieurement, comme il le paraît extérieurement, il ne rentrera pas. D'où le fameux épisode d'Hillel, qu'il n'avait plus d'argent pour corrompre le portier et écouter les cours, et qui s'est retrouvé bloqué dans la neige au-dessus du toit du Beth Midrash, ce qui a fait une grande obscurité et ce qui a fait qu'on découvre Hillel par la suite. Et donc, tout ça s'est rapporté dans un traité de Talmud qui s'appelle les Bouillottes. Mais le Rav Saks s'identifie dans ce récit un enjeu d'importance. La question est, jusqu'à quelle heure de la nuit doit-on relater la sortie d'Égypte? Alors, et là, nous avons un verset qu'on a cité tout à l'heure. On dit, c'est pour ceci que l'Éternel agit pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Que désigne ceci? Les sages ont établi que ça désigne la matzah, les herbes amères, le maror, et à l'époque du Temple, c'est aussi l'agneau pascal qu'on devait consommer à la fin. Ainsi, tant que ces mets se trouvent sur le plateau du Seder, le récit de la sortie d'Égypte peut se poursuivre. Et c'est justement à ce propos qu'il existait une différence entre les sages présents ce soir à Bnei Brak. Comme il est rapporté dans le traité de Brachot, Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer disposent que l'agneau doit être consommé avant minuit, ce qu'on appelle Chatzot, c'est-à-dire la moitié de la nuit, et nos sages considèrent eux que certains peuvent, non, pardon, Rabbi Eliezer, et oui, et pardon, et Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva considèrent qu'il doit être consommé, qu'il peut être consommé jusqu'au matin. Et donc, que la sortie d'Égypte, que le récit de la sortie d'Égypte peut se faire jusqu'au matin. Autrement dit, il y avait ici un conflit à l'Afrique qui était en train de poindre, qui se faisait jour. Seulement, ce récit que nous venons de donner a paradoxalement résolu la question. Nous avons vu que Rabban Gamliel se trouvait à ce moment-là à la maison de Baïtus et qu'il n'était pas à Bnei Brak. Et que là-bas, il ne discutait pas, il n'évoquait pas le récit de la sortie d'Égypte. Il discutait des lois relatives. Mais vous savez, discuter des lois, comme on l'a vu, ça peut donner lieu à des conflits, ce qui n'est pas le cas d'un récit. Les récits, ça se raconte, c'est plus convivial, c'est plus facile, et ça ne donne pas de lieu à des conflits. Du reste, on peut rappeler un épisode qui se trouve dans le livre de Bereshit, quand Joseph s'est révélé à ses frères après les avoir un peu, si on peut dire, tanné la peau du dos, en ne se faisant pas, en leur demandant ce qu'ils étaient venus faire, etc. Et que Joseph les a renvoyés, s'est révélé à eux, et qu'il les a renvoyés en Canaan, chercher leur père, avec beaucoup de victuailles et des cadeaux. Il leur a dit ce mot, Altir Gazou Baderer, ne vous mettez pas en colère sur le chemin. Et Rachi explique que Joseph leur a demandé de ne pas s'engager dans des débats halachiques susceptibles de provoquer des disputes. Uniquement discuter de choses et d'autres, mais de ne pas discuter des lois dans le chemin parce que vous risquez de vous disputer. Et Rabbi Akiva et Rabbi Yeshua ont eu recours, dit le Rav Saks, à un stratagème. Ils entraînèrent leurs amis à ne pas discuter des lois, mais à relater la sortie d'Égypte. Ils les entraînèrent comme ça jusqu'au matin, jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur rappeler qu'il fallait réciter le Shema. Et la question qui divisait les sages de savoir jusqu'à quelle heure on peut relater la sortie d'Égypte fut ainsi résolue par ce qu'on appelle un maasé rave, d'où le mot maasé qui commence le récit, dit le Rav Saks. Une fois que le fait était accompli, alors il a fait autorité et donc il y avait plus de discussion. On ne pouvait plus discuter puisque les sages, dans leur élan du récit de la sortie d'Égypte, avaient été entraînés Rabban Gamliel non, en fait, le Rav Saks dit qui sait si en assistant à cet événement,
Rabban Gamliel n'aurait pas réfléchi à reconsidérer sa position. Il faut savoir transiger parfois avec ses élèves. Donc, on voit qu'au lieu de tomber dans une dispute de savoir jusqu'à quand on récite la sortie d'Égypte, eh bien, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva ont entraîné leurs amis dans la passion du récit de la sortie d'Égypte. Du reste, il faut rappeler quand même que Rabban Gamliel, par la suite, a été restitué dans son poste et que la Gemara, le Talmud, nous dit qu'il a désormais exercé sa fonction d'arbitre des débats alternativement avec Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que ces personnes n'avaient pas l'orgueil de ceux qui ont envie de vaincre et d'emporter la majorité des suffrages. Ils étaient surtout intéressés par la loi telle qu'on doit la déduire des 5 livres de Moïse. Mais puisque j'ai encore un petit peu de temps peut-être, Judith? Oui, Shlomo, pas de souci. Encore un peu de temps. Puisque Jonathan Sacks avait coutume de se référer aux enseignements du rabbi, je voudrais ici, si vous le voulez bien, en rapporter un qui a justement trait à l'épisode que nous venons d'évoquer et qui rend et auquel la vie du Rav Jonathan Sacks a fait un brillant écho. Voilà, nous avons petite manipulation. Voilà. Le récit rapporte que les sages relataient la sortie d'Égypte toute la nuit, au point que leurs élèves vinrent leur rappeler que l'heure était venue de réciter le schéma. Un verset du schéma nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout le monde connaît ce verset, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que veut dire de tout ton pouvoir? Le pouvoir, dit le Rav Sacks, varie d'un être, dit le Rabbi, pardon, varie d'un être à un autre. Et un même acte qui peut paraître un effort considérable chez une personne peut être trivial pour une autre personne eu égard à ses plus importantes possibilités. Et une question se pose ici. Les sages qui sont évoqués ici étaient habités par des âmes d'une insigne noblesse, au point que les maîtres de la Kabbale affirment que leur conduite était calquée sur celle des êtres célestes. Alors, ils auraient dû pressentir d'eux-mêmes que l'heure du schéma était venue, que la lumière était là. Ils ne rataient jamais l'heure du schéma. Comment se fait-il que leurs élèves ont dû venir le leur rappeler? Le texte de la Haggadah, on dit, il relatait Ve'ayu mesaperim bitiat mitraim. Il relatait la sortie d'Égypte. Le mot mesaprim est une allusion à la luminosité. En hébreu, even sapir signifie un diamant qui irradie. Alors, le récit que firent ces maîtres de la sortie d'Égypte fit jaillir tellement de lumière qui irradiait tant que leurs élèves pensèrent que le jour s'était levé et qu'il fallait donc réciter le schéma. Mais alors, s'il y avait tant de lumière, pourquoi les maîtres n'y ont-ils pas été eux-mêmes sensibilisés? C'est parce que les facultés d'exégèse et de compréhension de ces grands maîtres étaient de loin plus vastes et supérieures à celles de leurs élèves. Et ce qui paraissait déjà lumineux aux élèves ne l'était pas encore pour leurs maîtres, ce qui fait qu'ils n'ont pas senti, ils n'ont pas perçu qu'il y avait de la lumière et qu'il fallait réciter le schéma. Et le message des élèves à leur maître a été celui-ci. Sachez que chez nous, la clarté s'est faite, et bien qu'à votre niveau, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus haut, votre dimension plus haute, cette clarté n'est encore qu'obscurité, d'où le fait que vous ne voyez pas l'utilité maintenant de dire le schéma. Le fait que vous ayez diffusé en nous de la clarté nous permet de réciter le schéma. C'est un magnifique écho à la vie du Rav Jonathan Sacks, parce que la profession de foi de Jonathan Sacks, qui était un immense érudit, c'est qu'il a compris qu'en diffusant ne serait-ce qu'un peu de son immense savoir à des personnes qui n'avaient pas un soupçon de ses connaissances, il pouvait faire la lumière en eux déjà, même si pour lui, c'était peut-être pas aussi important que pour ceux à qui il s'adressait. Voilà, je voulais terminer sur cet écho et à cette magnifique profession de foi de Jonathan Sacks, qui a fait l'admiration de nombreuses classes de juifs de divers niveaux de pratique et même de non-juifs. Voilà. Si peut-être il y a des questions, je ne sais pas, peut-être.
Merci beaucoup, Shlomo. C'était passionnant, vraiment. Donc, quand on lira ce passage-là, on se remémorera ton shiur. J'ai quand même un peu élagué certaines choses parce que le Rav Sachs dit des choses aussi très très profondes, mais je voulais quand même un peu rester à la portée. Quand on a le texte du Rav Jonathan Sachs, on peut mieux comprendre, et j'ai voulu quand même C'était très bien. l'élargir. C'était très Voilà. bien. En tout cas, comme Judith l'a conseillé, je vous conseille vraiment, en tout cas pour ceux qui comprennent l'anglais, d'acheter la Gada du Rav Sachs. Attention, elle existe en deux versions, une de table très peu épaisse, où il y a juste le texte sans les explications. Il faut acheter celle où il y a les explications, qui est proprement magnifique. C'est un océan de connaissances qui est très enrichissant. Voilà, s'il y a des questions peut-être. N'hésitez pas à rallumer vos micros. Jacques, si vous voulez. Merci Shlomo, extraordinaire comme d'habitude. Merci. Tu nous épates, tu nous régales et continue comme ça. Merci, merci. En l'occurrence, c'est Jonathan Sachs, hein, parce que moi, j'étais juste le relais, quoi, la courroie de transmission. Et pour être un relais, il faut beaucoup de talent et beaucoup de, Oui, merci, merci. et beaucoup de connaissances. Mais c'est quand même un grand honneur d'être le relais de Jonathan Sachs. Il faut dire la vérité, ce n'était pas le premier de lui. Hein. Voilà. Toi non plus. Je n'avais pas le dernier mot, exact. Des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Il y a peut-être des questions. Non, moi, Shlomo, je veux dire que de jour en jour, plus je t'entends, plus je t'entends, plus je me sens savant. Donc, donc je voudrais enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que tu as un savoir incommensurable et tu sais bien communiquer aux autres, quoi. Mais d'abord, le rabbi disait toujours que quand on enrichit ses frères, on s'enrichit 1000 fois plus. Il citait le fondateur de Chabad, qui était Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui dit que quand on amène un peu de... Quand on ennoblit les autres, on s'ennoblit 1000 fois plus. Il a écrit 1000 fois plus, son petit-fils, le Tzemar Tzedek, écrivait que 1000 fois n'est pas une exagération. Ce n'est pas une figure de style, c'est que donner spirituellement à des gens, c'est aussi une forme de tzedaka et qu'on s'enrichit en donnant, en transmettant la Torah. Exactement, donc, ouais, c'est vrai. J'estime ne pas avoir du tout perdu mon temps, même l'avoir gagné. Exactement. En tout cas, c'est très enrichissant, comme d'habitude. C'est ce que le Rav Jonathan Sachs a compris et que le Rabbi a vu en lui, qu'il avait une immense richesse, mais que sa vocation, c'était de la dispenser à d'autres. Et on a vu que le Rabbi avait, si j'ose dire, le nez creux dans ce domaine. C'est fou que le Rabbi ait vu en lui et diagnostiqué ça en lui, alors que Sachs n'avait que 18 ans, je crois, si je ne me trompe pas, quand il a rencontré le Rabbi. Oui, et ça, oui, bien sûr, il avait 18 ans, et je dois dire encore une chose que je préciserai, c'est que Rav Jonathan Sachs appartenait à ce qu'on appelle généralement le judaïsme, le moderne orthodoxe, encore qu'il y a différents niveaux, et que le Rav Jonathan Sachs était moderne jusqu'à un certain point, puisque c'était un shomer mitzvot de façon tout à fait rigoureuse et parfaite. Et ce qui est paradoxal, c'est que le Rav, dans une lettre le Rabbi, dans une lettre que je possède, qui est renéotypée, je ne sais pas si elle a été diffusée, disait qu'à son avis, le judaïsme moderne orthodoxe n'était pas l'avenir du judaïsme. Et pourtant, c'est au Rav Jonathan Sachs qu'il a confié, comme tu viens de le dire, et Judith l'a rappelé, à 18 ans, il a vu en lui que peu importe son affiliation religieuse, c'était une âme qui allait faire un immense travail. Et du reste, comme l'a dit Judith, le Rav Jonathan Sachs se référait aussi au Rav Soloveitchik de Boston, qui, soit dit en passant, était un des plus grands érudits de toute la planète. Et il faut savoir que le Rabbi et le Rav Soloveitchik, qui n'étaient pas toujours d'accord sur tout en matière étaient des amis véritablement intimes. Ils se vénéraient vraiment au point que lorsque le Rav Soloveitchik a quitté ce monde, les gens disent qu'on a vu le Rabbi dans un état d'abattement terrifiant. Donc, c'est-à-dire que par-delà ses convictions proches,
le rabbi savait voir dans les gens leur potentiel et savoir les utiliser pour la grande valeur et la grande dimension spirituelle qui est la leur. Donc, c'est ça qui est extrêmement rare et qui est admirable, quoi. Je veux dire, bon, on connaît le rabbi, enfin on ne le connaît pas. Moi, j'en apprends tous les jours sur lui grâce à toi. Mais c'est complètement fou cette vision qu'il avait et cette acceptation des gens qui n'étaient pas comme lui. Tu parles de... Absolument. On rapporte, c'est rapporté souvent par des laïcs pour critiquer un peu les religieux, mais ça a eu lieu, en fait, la parole, la punchline, comme on dit chez nous, a été dite par le rabbi. C'est que dans les années 60, un homme avait eu un rendez-vous avec le rabbi, et cet homme n'était pas Lubavitch. Il est arrivé au 770, c'était un homme très religieux, il avait un chapeau, mais il n'avait pas de barbe du tout. Et donc, il a vu tous ces gens avec des barbes, des surtouts, des cafetans noirs, il s'est senti un peu mal, et quand il est rentré chez le rabbi, il a cru bon de s'excuser de ne pas porter la barbe, et le rabbi lui a donné un sourire et lui a dit « Rassurez-vous, je préfère un juif sans barbe qu'une barbe sans juif. » Donc, ça veut dire que ça dit beaucoup de la façon dont le rabbi évaluait les gens. Et le rabbi avait beaucoup mettait beaucoup la contribution à contribution des personnes qui, a priori, n'étaient pas Lubavitch, n'avaient pas le format réglementaire A4 rectifié. Vous voyez, c'est ça, moi, ce qui me fascine, c'est cette acceptation des autres qu'on ne trouve, enfin, d'après le point que je connais, que chez les Chabad, quoi. Que chez les Chabad. Moi, je le constate tous les jours. Mais justement, parce que le rabbi et le rabbin Jonathan Sachs avaient la même profession de foi. On n'accepte pas les autres. Ils ne sont pas autres, justement. Ils sont nous. Ils ne sont pas autres. Ils ne sont pas autres. Le seul qu'on appelait autre, c'était Rabbi Elisha Ben Abouya, qu'on voit dans le Talmud, qui a abjuré le judaïsme à la suite d'un drame. C'est lui qu'on appelle Acher, l'autre. Mais chez le rabbi, et le rabbin Jonathan Sachs a magnifiquement fait écho à cette profession de foi, il n'y a pas d'autre. Il y a le juif qui était avec nous au Mont Sinaï. Mont Sinaï, nos âmes étaient au Mont Sinaï. Il n'y a pas de raison qu'ici, nous soyons divisés. Il n'y a pas d'autres juifs. On rapporte même une anecdote qu'au moment où le rabbi distribuait le dollar, quelqu'un a présenté un homme, un ami à lui, et dit, vous savez, il vient de très loin. Le rabbi lui a dit, un juif ne vient jamais de très loin. Voilà ce qu'il a répondu. Même s'il a franchi des océans en avion, il ne vient pas de très loin. Voilà. Elle a un sens de la formule incroyable. Voilà, c'est tout. Clément, j'ai une question par rapport à ton chiour. Est-ce que tu dirais que, d'abord, de ce que j'entends, de ce que tu as décrit, c'est que ce passage-là, qui fait écho en fait à tous les autres passages de l'Haggadah, donne une vision du récit de la sortie d'Égypte où un peu on casse les codes. C'est-à-dire qu'on met tout le monde, pas au même niveau, mais quasiment. Par exemple, quand on parle des 4 enfants, on parle des 4 enfants, le sage, le renégat, le simple, celui qui ne s'est pas posé de questions, chacun avec son niveau, mais ils sont tous là autour de la table. De même Bien que sûr. Tous ces rachamim, quel que soit leur âge, quelle que soit leur extraction sociale, qui viennent d'une famille de rabbins, d'une famille de guerre, de convertis, ou etc., ils sont tous là ensemble. Et c'est le chef qui, lui, n'est pas sur la scène, quoi. Il est pas là. Est-ce que tu dirais que dans la lecture de la Haggadah, plus que dans d'autres fêtes, par exemple comme à Sukkot, où là aussi il y a cette image de rassemblement de toutes les parties du peuple juif avec les 4 espèces, et de tous les peuples avec les 70 nations, les 70 sacrifices, la Soukha, etc., que Pessah symbolise plus que les autres Chagim, cette idée de complétude, en fait, que Bien chacun sûr. Vraiment a sa place et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les uns ou les autres. Complètement. D'abord, il faut savoir que dans un commentaire de Tosfot du traité de Sachiv, c'est le rabbi qui le fait remarquer, le mot Agada est écrit avec un Aleph, Agada de Pessah. Agada, Agouda veut dire un faisceau. Ça nous rassemble. Agada, Agouda, Agouda Achat, c'est un faisceau. C'est pour ça qu'il y a des parties qui s'appellent Agouda. C'est un faisceau, ça nous rassemble. Mais il y a mieux encore. Le rabbi précédent Lubavitch nous dit qu'au moment où on présente les 4 fils, on nous dit Keneged Arba Banim Dabra Torah. C'est pour 4 enfants que la Torah a parlé.
Echad Chacham, un Chacham, Echad Racha, un mauvais, un pervers, Echad Tam, un simple, et Echad Sheno Yodea Lishol, et un qui ne sait pas poser de questions. Pourquoi Echad à chaque fois? Parce que le rabbi précédent disait que le Echad est présent chez tous. Le Echad, la foi dans le Dieu Echad est présente chez tous. Même le Racha, même ils sont tous présents au Sinaï parce que ce qui les autour du Seder, parce que ce qui les caractérise, c'est le Echad qu'ils portent en eux. Et pour les maîtres de la mystique, de la Kabbale, c'est qu'en fait que le Chacham, le Racha, le Shenod, l'Ishal et le Tam sont en fait des degrés que nous portons tous en nous. Il y a chez nous un Chacham, il y a chez nous un Racha parce que nous avons un bon penchant et un penchant un peu moins bon. Il y a chez nous un simple, il y a chez nous un Shenod et un Ishal. Donc, ces personnages ne sont pas des catégories, ce sont des miroirs de chacun, de ce que nous sommes chacun. Et c'est pour ça que la table du Seder est probablement le lieu le plus indiqué pour la réunion, pour la fusion du peuple juif. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond un peu? Oui. Et juste, non, juste pour aller au bout de la question, c'est pour toi, Pessah, c'est spécifiquement cette vision-là, plus qu'une autre fête. Probablement, d'abord, c'est la première fête du peuple juif dans le calendrier, puisque le calendrier, vraiment, comme a dit Dieu à Moïse, ce mois est le premier des mois de l'année. Il y a différents Rosh Hashanah, vous savez, mais bon, le Rosh Chodesh Nissan est appelé aussi Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah des rois, c'est-à-dire que c'est la date par laquelle on mesure l'année qu'on mettait dans les écrits dans le temps, quand on disait troisième année ou quatrième année de règne de ce roi-là, on se référait à Pessah, donc au mois de Nissan. C'est-à-dire que c'est le premier des mois de l'année, c'est-à-dire que Pessah, en quelque sorte, c'est à Pessah que nous sommes devenus un peuple. Il faut savoir, ça c'est un verset d'Ézéchiel qui le dit. C'est à Pessah que nous sommes devenus un peuple. C'est parce qu'il y a eu Pessah et la sortie d'Égypte que le reste a suivi. Sans Pessah, sans la sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de Torah, il n'y aurait pas eu de Mont Sinaï, il n'y aurait rien eu. Et du reste, la sortie d'Égypte, c'est une mention qu'on fait quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Ouais. Merci beaucoup. Et je me permettrai, alors pour conclure, parce que voilà, on arrive quasiment à la fin, c'est qu'une vision de l'action et de la pensée très très commune au Rav Saks et au Rabbi Lubavitch, c'est que le Rabbi Lubavitch, c'était un leader qui a fait d'autres leaders. Les Shluchim Chabad, les envoyés, ils ont chacun construit leur communauté. Et le Rav Saks, c'est vraiment au cœur de sa pensée, de son action. Vraiment, il avait énormément de charisme, mais ce charisme, il était vraiment prompt à le partager, à le diffuser, à mettre en avant d'autres que lui, notamment le Rav Stenzals, toute son édition Koren Sidour, où il mettait en avant d'autres rabbinim que lui-même. Et c'est ça qui est ça extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas un homme qui a rayonné autour de son charisme comme un roi soleil autour de lui-même. Il en avait beaucoup, mais il a toujours eu à cœur de créer des leaders, comme le Rabbi Lubavitch. C'est du reste ce que le Rav Saks a dit quand il était l'invité d'honneur de la convention des émissaires du Rabbi en 2011 à New York. Il a dit qu'en sortant de chez le Rabbi, il a dit il y a les grands maîtres sont des grands maîtres, ils ont des élèves, et le Rabbi, il fait des maîtres. Voilà, exactement. C'est sa vocation. Merci beaucoup, Judith, et merci à tous ceux et celles qui se sont joints à ce shiur qui, j'espère, aura été profitable à tout le monde. En tout cas, il a été pour moi. Pour nous aussi, Shlomo, nous aussi, certainement. Comme d'hab. À une prochaine fois, j'espère, Shlomo. À une prochaine fois, si Dieu. Merci beaucoup, à bientôt. Oui, merci. Bonne fête de Pessah, et si vous pouvez vous connecter Pessah Kashem et Sameach. Voilà. À tous. Merci. Et les Shana Abba Yerushalayim. À bientôt. Amen.